Bienvenue à tous sur ma chaîne Cristal Angélique. C'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour votre guidance du mois de novembre dans le domaine sentimental par signe astrologique. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies et bien d'entrée de mois de novembre, même si on a un petit peu commencé le mois. On va aller voir un peu ce qui se passe sur l'évolution sentimentale et quel rapport, enfin vraiment qu'est-ce qu'il peut y avoir vraiment entre le lien que vous avez avec votre autre, la personne que vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous aimeriez être en couple. Donc vraiment pensez à la personne de votre cœur. Alors non pas un ex que vous ne voulez plus voir, hein, qu'on soit bien d'accord, mais vraiment la personne de votre cœur qui va justement, qui occupe vraiment vos pensées et on va aller voir un peu le lien qui vous travaille, comment ça va évoluer, ok. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc je vous demande vraiment de faire preuve de discernement, comme à chaque fois. Pour les guidances privées, vous avez mon mail en dessous de la description. Vous pouvez me contacter par mail ou sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube directement. Bienvenue les balances sur votre vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par vos énergies pour le mois de novembre, même si le mois a déjà commencé. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances ? Attention au drapeau rouge, les balances, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc peut-être qu'on vous met en garde sur une situation ici. Peut-être qu'on vous met en garde sur une personne. Donc on va aller voir un petit peu le challenge ici, les balances pour vous, pour ce mois de novembre. Alors votre challenge, on a l'éveil. Peut-être qu'ici, effectivement, il faut prendre conscience de la situation qui s'offre à vous. Il faut prendre conscience des gens qui vous entourent. Peut-être que j'entends là, vous êtes trop dans la bienveillance, dans la douceur, la gentillesse, mais il y a cette notion de... ouais, c'est un petit peu, on est trop gentil, là, on est trop gentil, on risque de se faire avoir. Donc attention au drapeau rouge, il faut vraiment s'éveiller ici, il faut vraiment se connecter ici avec sa spiritualité, son intuition et ouvrir les yeux. Hein. Alors votre atout pour ce mois de novembre, les balances, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour les balances, hop, non, rien à trouver. L'atout pour mes balances. Celle-là, elle a voulu sauter. Partenariat et alliance. Alors ici, sur le mois de novembre, il y a des partenariats qui vont être faits, il y a une alliance, il y a un compromis qui va être fait, on tend la main à quelqu'un et peut-être, vous voyez, ici, je pense que vous tendez trop la main aux gens autour de vous, à votre autre, à la personne de votre cœur et vous manquez ici d'éveil. Donc on vous dit attention à ne pas trop être dans le donner et de ne pas... et de ne pas être dans le recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir équilibrer ici les polarités. On est trop dans le je donne, il n'y a pas de souci, je donne sans compter, etc. Mais attention au drapeau rouge ici. Il doit y avoir des signes qui doivent vous mettre en garde. Donc faites confiance à votre intuition. D'accord? On va aller voir ça du coup dans le tirage en neuf. Pour vous, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, ben, alors attendez, parce que là, du coup, il y en a plein. 2, 3, 4. Ok, allez, encore 2. Allez, on les a. Alors, en dos de jeu, on a prendre de la hauteur, l'infidélité, la relation magnétique. Peut-être que vous soupçonnez quelqu'un, votre autre... ou une énergie tierce avec des énergies un petit peu toxiques. Donc on va aller voir ici ce qui est dit. On vous dit de prendre de la hauteur. Attention au drapeau rouge encore. Hein. Donc la féminine, ça peut être vous ou la personne, ou votre autre, hein, si vous êtes un homme. L'entourage familial, les relations charnelles. On a le masculin, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, encore une fois. La méchanceté, être en zen attitude. Les empêchements, les non-dits, la rupture. Bon, je pense ici que c'est quand même assez clair. Alors, non pas qu'il va y avoir certainement une rupture dans ce mois de novembre pour vous les balances, mais ce que j'ai ici, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche d'avancer dans cette relation. Alors, soit on est clairement sur un plan cul, hein, je vous le dis direct, hein, on a les relations charnelles, passionnelles, la sexualité qui domine un peu trop, et peut-être qu'on vous fait un peu aussi miroiter plein de choses. On vous dit oui, mais il faut vraiment que ça avance dans notre relation, et on vous sollicite, je dirais, pour de la sexualité, hein, voilà, pour pas dire autre chose, mais au final, il n'y a rien d'autre derrière. Si on gratte un peu, il n'y a rien d'autre. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas joli. Pour moi, dans la relation dans laquelle vous êtes, alors, ça peut ne pas parler à tout le monde, et si vous êtes heureux dans votre couple, tant mieux, c'est que cette guidance n'est pas pour vous, encore une fois, hein, c'est général. Je pense ici qu'on parle vraiment à des personnes qui sont dans une relation qui peut être un petit peu compliquée.
qui peut être compliqué parce qu'il y a peut-être du mensonge, il y a de l'infidélité, ou on soupçonne qu'il y a du mensonge, de l'infidélité. Peut-être que cette relation ne plaît pas à votre entourage, vous me direz en commentaire si ça vous parle en tout cas. Il y a cette notion de, vous voyez la carte de la méchanceté ici, peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous qui vous empêche justement d'être bien dans cette relation. Ça vous empêche vraiment la zen attitude en fait, ça vous empêche la tranquillité. Pour moi, vous êtes des personnes qui se prenaient la tête dans cette relation et qui n'endormaient presque pas la nuit en fait. J'ai un peu cette image-là, parce qu'il y a trop des non-dits. Et du coup, ce qui casse, en fait. Alors, soit on va arriver sur une période de silence, soit il va y avoir une rupture parce que vous allez prendre conscience qu'il y a trop de drapeaux rouges et qu'on vous dit non, attention, faut vraiment rester sur vos gardes en fait, rester sur vos gardes et essayer d'aller creuser un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire encore une fois que ce n'est pas la personne de votre vie ou que voilà. Mais je pense ici qu'il faut faire attention. Il faut peut-être faire attention. Peut-être que vous vous êtes trop emballé sur cette relation et en fait, on vous dit attention, tu vas trop vite. Fais un pas en avant, mais reste un peu, voilà, n'en fais pas trois d'un coup en avant et un en arrière. Non, fais un pas en avant et un en arrière. Restez un petit peu sur l'eau qui vive, vous voyez? C'est vraiment cette notion de faire attention. Ok. Il y a des non-dits, il y a des non-dits, donc on voit bien le couple en fait qui est séparé. Le couple n'est pas côte à côte, le couple est séparé ici. J'ai l'impression ici que c'est un petit peu chacun fait sa vie, on n'a pas envie de dire tout à l'autre. Enfin, c'est très particulier comme sensation que j'ai là. Il n'y a pas une bonne atmosphère en fait. Je ne sais pas si vous me direz si vous êtes en couple, en triangulaire ou célibataire, je ne sais pas. Mais il y a une notion de, oui, il y a deux personnes ici dans la relation. Alors là, c'est genré, mais ça peut ne pas être genré. Femme, homme, femme, homme, on s'en fout. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Mais il y a deux personnes ici qui ne vont pas dans la même direction. C'est quand même assez incroyable. Pour moi, vous allez quand même prendre de la hauteur, parce que là, vous voyez, j'ai prendre de la hauteur sur une infidélité, malgré que vous êtes quand même attiré par la personne. J'ai l'impression que c'est quand même une relation très physique. J'ai pas l'impression que ce soit très profond, parce que j'ai pas d'amour qui ressort ici. J'ai vraiment, que des choses un petit peu éphémères, un petit peu superficielles. Bon, ok. Donc ça, c'est l'évolution en fait que j'ai sur votre relation. Sur l'évolution amoureuse. Là, je vais aller voir un peu sur le lien. Donc, pensez à la personne de votre cœur, votre autre, la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en triangulaire, j'en sais rien. Si vous êtes célibataire, que vous voulez personne et que vous n'avez personne, c'est très bien. C'est comme la guidance n'est pas pour vous. Et si vous êtes heureux, vous n'avez rien à faire sur cette guidance. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, évidemment. Là, on est vraiment en train de voir s'il y a une problématique et quelle va être la problématique et comment la régler. Les guidances, ça sert à ça. Ça sert à poser le problème et à trouver des solutions au problème, en fait. Alors, encore une. Allez, pour les balances novembre. Hop, allez, c'est parfait. Alors, en dos de deck, nous avons le soleil, l'énergie tierce, je vous l'ai dit, une semaine à un mois, donc c'est de courte durée. Ok, il y a le signe du bélier qui ressort, donc ça peut vous parler aussi. Ok, donc il n'y a pas vraiment d'amour là-dedans. Ok, on a vraiment cette... je pense que si vous n'avez pas encore vu la personne, vous allez la voir, mais il y a vraiment cette notion de superficialité. Qu'est-ce qu'on a? Chakra racine. Bon, là, on vous parle d'ancrage. Clairement, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous puissiez... vous poser, vous stabiliser, vous ancrer, faites de la méditation ou un ancrage un peu comme ça tous les jours pour déjà vous réaligner avec vous-même, c'est important. Ici, on a le chakra cœur, donc on a deux chakras quand même qui sont l'un côte à côte, donc c'est quand même assez important pour moi. Le chakra cœur, c'est vraiment le chakra de l'amour, de la compassion. Il y a besoin ici d'exprimer ce que l'on ressent, mais attention, encore une fois, à pas aller trop vite. On a le signe du Capricorne, peut-être que ça peut vous parler, peut-être que c'est votre autre ou votre ascendant, je sais pas. On vous parle d'ambition, d'endurance et d'être sérieux. Je pense que vous êtes sérieux ou sérieuse avec votre autre, mais qu'il n'y a pas vraiment cette réciprocité, vous voyez. Bon, on a un nouveau départ qui est là. On a un nouveau départ parce que vous, comme il y avait tout à l'heure, je crois que c'était la relation magnétique. On a cette attirance, cette attraction en fait, entre les deux. Là, on parle de flamme jumelle, mais bon, je ne dirais pas que vous êtes flamme jumelle ou âme sœur. Je pense vraiment qu'il y a un lien karmique entre vous. Et c'est pour ça que vous n'avez pas forcément envie de couper court. Mais il y a cette notion de faire attention quand même. Ok, de pas trop vous emporter. Bon, ici, on a un rapprochement. On a l'élu de votre cœur. Faux jumeaux, vous voyez, donc c'est quand même assez intéressant. Puisque, regardez, les cartes, elles sont quand même à côté. Flamme jumelle et faux jumeaux.
Donc je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas de notion de flamme jumelle et d'âme sœur. Pour moi, c'est que karmique. Parce qu'il y a quand même l'emprise de la manipulation. Il y a la sorcellerie aussi. Bon, vous me direz si ça vous parle de ça, mais pour l'instant, moi, je vois pas de sorcellerie là-dessus, sur votre lien ou quoi que ce soit. Ou peut-être que quelqu'un vous a mis quelque chose pour empêcher la concrétisation du couple, ou que ça aille plus loin, plus profond. D'accord? Mais pour moi, là, je le ressens pas vraiment. Ce que j'ai, c'est que pour moi, c'est un passage obligatoire, c'est un lien karmique. Vous avez des choses à apprendre avec cette personne. Mais attention au drapeau rouge, attention de ne pas trop donner. D'accord? Et ici, on a la loi de l'attraction. Les capacités passées à l'action. Pour moi, vous êtes quand même spirituel, hein, un petit peu. Hein, donc, vous savez aussi attirer à vous ce qui... Ouais, il y a le magnétisme qui est là. Vous êtes des êtres magnétiques, les balances. Donc, je pense que vous arriverez à trouver votre équilibre. D'accord? D'où votre signe. Vraiment, j'ai l'impression que vous allez arriver à trouver un équilibre. Mais... attention quand même à cette toxicité-là qui noircit le tableau. Hein, parce que pour moi, oui, il y a un nouveau départ. J'ai l'impression que ça y est, on sort les coupettes de champagne, on fait la fête, on concrétise quelque chose, mais c'est des faux semblants. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment du concret. Bon, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, je sais pas, mais en tout cas, j'entends qu'il y a quand même beaucoup de superficialité dans cette relation. Il n'y a encore pas l'amour qui ressort ici. Il y a les rapprochements. On peut se voir souvent, on peut vivre ensemble, mais il n'y a pas l'amour qui domine. Alors, quels conseils on a à vous donner par rapport à cette relation, justement? On est en 3 cartes pour les balances. Hop. Vous voyez, on a la culpabilité en dos de deck, là. Bon, vous voyez, là, le Styx, c'est la fin de tout. Hein, l'abandon, la trahison. Bon. Ok, donc pour moi, bon, en dos de deck, ici, on a la culpabilité, la confiance en soi et le cercle. Il y a vraiment, vous voyez, c'est karmique, hein, je vous l'ai dit, il y a le karma ici. Pour moi, vous êtes dans une tourmente ici, vous vous posez beaucoup de questions dans cette relation, parce que vous vous sentez peut-être coupable de faire trop bien les choses ou pas assez. J'ai l'impression que vous êtes avec un pervers narcissique, je vous jure, c'est trop bizarre. Bon, alors autant ce mot-là, j'aime pas le sortir parce que c'est mettre une étiquette sur quelqu'un, une situation ou quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'emprise sur vous, c'est un truc de fou. Bon, pour moi, ici, le conseil, c'est de tout arrêter. De partir, là, prendre vos affaires et vous tailler. Hein, je vous le dis, barrez-vous, clairement. Alors là, je rigole, mais c'est pas drôle. Mais vraiment, c'est prendre conscience que, attention au drapeau rouge, n'allez pas dans le mur. Vraiment, n'allez pas dans le mur. Parce que il y a vraiment cette sensation de repli sur soi, d'abandon et de trahison. D'accord? Donc le conseil, c'est, on vous conseille ici de partir, de quitter cette situation. Et cette personne-là, si vraiment vous sentez qu'elle est toxique. Alors après, attention, vous avez votre libre arbitre, encore une fois. Moi, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. C'est le conseil que ici vous donne mes guides, et vos guides aussi, par la même occasion. Mais voilà, faites attention quand même à pas souffrir. Parce qu'on va peut-être, un petit peu vous planter un couteau dans le dos, là, et vous dire, voilà, allez, maintenant, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais de toi, maintenant, je me taille. Vous voyez? Donc, n'allez pas trop loin dans cette relation. Essayez de prendre, vous, les devants, de vous protéger et d'avancer pas à pas. Ok? Bon, bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle, hein, mais là, pour le coup, c'est clair. Hein, du début jusqu'à la fin, on a vraiment cette sensation de relation quand même assez toxique, hein, pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici avec l'oracle du 10 secret? Bon, ici, on a demande l'aide de l'univers. Pour moi, il y a besoin ici de prier. Après, je ne sais pas si vous êtes croyant ou peu importe, mais prier, demandez de l'aide à l'univers, demandez à vos anges, à vos guides, à Dieu, à qui vous voulez en fonction de vos croyances, de l'aide dans cette relation. Qu'on vous guide sur le bon chemin avec cette personne, ou qu'on vous amène une autre personne si vous voulez partir de cette relation et que vous n'y arrivez pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des empêchements de quitter cette relation. Peut-être qu'il y a de la sorcellerie, hein, peut-être qu'il y a quelque chose dessus. Hein. Parce qu'effectivement, c'est comme si vous avez envie de rester dans cette relation. C'est fou, j'ai l'impression que je parle vraiment à une personne en particulier. C'est comme si vous avez envie de rester dans cette relation, mais d'un autre côté, vous savez que vous ne devez pas être là, quoi, vous voyez? Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Alors, peut-être aussi que vous faites toujours bien les choses, et qu'au final, ça correspond pas à qui vous êtes, en fait, vous voyez? C'est trop bizarre. Alors, ici, on a tire l'enseignement et accepte. Bon, pour moi, c'est un passage karmique. Hein. Ici, on vous dit vraiment, il faut accepter un peu ce qui est. Hein, voilà, tirer une leçon de cette relation, c'est pas forcément négatif. Hein. Si on vous met ça sur votre route, c'est parce que vous devez apprendre quelque chose. Ok, c'est pas négatif. Et vous voyez, on a l'abus. Hein. On a l'abus ici. Hein. Il y a l'abus de confiance, il y a l'abus de votre gentillesse. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Il y a quelque chose qui me dérange. Je vous jure, c'est très particulier. J'ai des frissons et tout.
C'est très particulier. Il y a vraiment quelque chose qui me dérange là. Il y a quelque chose, il y a de l'abus, on abuse de vous, de votre gentillesse, de votre patience, de votre confiance. Hmm. Tout à l'heure, j'ai sorti le pervers narcissique, c'était pas pour rien. Je vous le dis. Hein. Bon. Oh, c'est pas de tout repos tout ça. C'est pas de tout repos. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, mes amis les balances? Alors, non. Alors, oui, ok, j'en ai deux. Bon, j'en ai deux, je vais vous les lire. Ok. Alors ici, on a l'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intention et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors là, on parle d'entrepreneur, de vous mettre à votre compte, mais bien sûr, là, on ne parle pas de travail, là, on parle de sentiments. Ok. Donc ici, il est question de, ok, je me lance dans cette relation, à corps et âme, hein, j'ai envie de dire, mais attention, demandez l'aide à vos anges, parce qu'effectivement, si vous voulez le succès dans la relation, peu importe la relation, hein, quelle qu'elle soit, voilà, demandez, vous l'aurez, ok. Faites confiance à vos anges, à vos guides. Ici, c'est question d'entreprendre. Si vous avez envie de partir de cette relation, faites-le. Si vous voulez rester, faites-le. Faites des actions qui sont égales à vous-même, mais ne jouez pas un rôle. Ne prenez pas le rôle de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Restez vraiment vous-même ici. Ici, on a conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Peut-être que vous avez envie aussi d'entreprendre avec votre conjoint, peut-être que vous avez envie de faire ce projet, d'avoir un nouveau départ avec votre conjoint sur le travail, ou je ne sais pas, hein, vous direz si ça vous parle. Mais ici, il est question de ok, j'ai reçu une idée, il faut que je la mette en action. Ou alors, peut-être qu'on vous empêche de faire un projet. Peut-être qu'il y a des personnes toxiques autour de vous qui vous empêchent de vous réaliser dans votre vie. Et ici, il est question aussi de dire de continuer sur le projet, sur votre intuition. Ici, on avait l'éveil, hein, les amis, hein, on challenge. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous clairement, ouvrez votre troisième œil ici, réveillez-vous. Parce qu'il y a des partenariats et des alliances ici que vous savez faire et que vous avez envie de faire, mais on vous empêche de les faire. D'accord? Voilà. Bon, on va aller faire des breloques avec les lettres. Vous allez me dire un petit peu si ça vous parle en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre B, G. Donc, je ne fais pas de mots, vous verrez tout de suite si ça vous parle. Y, N, W, le chiffre O, le chiffre 7 et la lettre C. Donc, ça peut être 70, 07, voilà, département, je sais pas, la fin de numéro de téléphone ou j'en sais rien. Ou le début, hein, 07, voilà. Donc B, G, N, Y, toilette, hein, je sais pas, les WC. New York, peut-être que vous voulez partir à New York et qu'on vous empêche. BG, beau gosse, hein, j'en sais rien, belle gosse. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ouais, le béguin pour quelqu'un. La personne peut s'appeler Guy, peut-être, je sais pas. Enfin voilà, vous me direz un petit peu voilà, en commentaire si ça vous aura parlé. J'espère en tout cas que je vous ai orienté sur cette guidance. N'hésitez pas à me dire hein, vos ressentis par rapport à cette guidance qui était assez particulière parce qu'elle elle centrait vraiment certaines personnes. Ça parlait pas à tout le monde, je pense, mais vous me direz en commentaire. Sur ce, les balances, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!